Coucou, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Comme tu l'auras vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ sur l'abdominoplastie. J'ai reçu pas mal de questions, donc j'avais fait une story sur Instagram où vous pouviez me poser les questions que vous posiez. Et je vais faire au mieux pour vous répondre dans cette petite vidéo. J'ai sélectionné une dizaine de questions car j'en ai eu beaucoup. Parfois, elles étaient un peu répétitives. Alors, première question, elle m'a un peu fait rire. Il faisait juste écrit « ça fait mal ». Honnêtement, oui, ça fait extrêmement mal. C'est une opération hyper douloureuse. Les 3 premières semaines, j'ai morflé mais comme jamais. J'en ai pleuré tellement j'avais mal. C'était douloureux au possible. Après 3 semaines, vous commencez à avoir une mobilité un petit peu mieux. Mais honnêtement, les 3 premières semaines, c'était vraiment un enfer sur terre. J'en ai pleuré, j'ai souffert comme pas possible. Donc oui, ça fait mal. Heureusement que les antidouleurs existent. Alors, numéro 2. Peut-on regrossir et est-ce qu'il y a des risques de regrossir? Donc oui, ce n'est pas une opération bariatrique. Hein. C'est juste une opération qui va consister à enlever la peau entre autres de votre ventre. Donc en rien ne vous empêche de grossir. D'ailleurs, il est conseillé après cette opération de faire attention, de ne pas justement regrossir pour ne pas avoir d'échec. Car le fait de reprendre du poids pour le reperdre ensuite va de nouveau recréer de la peau au niveau de votre ventre. Et donc, il y a un risque d'échec de l'opération si vous reprenez du poids. Donc, c'est clairement pas conseillé. Question numéro 3. Peut-on avoir des enfants encore après? Donc, oui, c'est pas une opération qui vous empêche de tomber enceinte. Mais par contre, quand vous allez voir le chirurgien, il va vous demander si vous avez un projet grossesse dans les 2 années qui suivent en fait votre rendez-vous. Si la réponse est oui, il ne vous opérera pas. Car justement, il préférera que vous alliez au bout de votre projet maternité et ensuite envisager l'opération car le fait de tomber enceinte va faire pousser votre ventre et donc au risque d'avoir le ventre qui retombe à nouveau. Et donc, si vous dites que vous voulez des enfants, il ne vous opérera pas. Question numéro 4. Peux-tu nous parler de ton expérience avec la sécurité sociale? Ouh, ça a été le parcours du combattant pour moi. Donc, premier rendez-vous chez le chirurgien, elle m'explique clairement que la sécurité sociale va refuser, qu'ils le font automatiquement. Donc, j'étais chez le chirurgien, elle a fait les photos. Donc, le chirurgien prend des photos bien particulières de vous pour introduire la demande. Enfin, moi, dans mon cas, c'est le chirurgien qui l'a fait. Je sais que certains chirurgiens vous demandent de faire la demande vous-même. Donc, à la suite de ça, j'ai été contactée, comme c'était en pleine période Covid, confinement, j'ai été contactée par un médecin de la sécurité sociale par téléphone. Elle m'a posé un tas de questions. Et donc, à la suite de ça, elle m'a dit, je vais vous envoyer un courrier à la maison. Il faudra que vous envoyiez des photos de vous, du profil droit, du profil gauche, de dos, de face, et une photo où vous tenez votre tablier dans les mains pour qu'on voie l'amplitude du tablier. Je le fais. 2 semaines plus tard, je reçois un courrier recommandé me disant je ne suis pas éligible à l'opération et que donc la sécurité sociale ne la financera pas. Donc le chirurgien m'ayant prévenu m'avait dit que de toute façon on a des recours, on peut contester, donc chose que j'ai faite. Donc le chirurgien m'avait donné une feuille avec des phrases types à écrire dans le courrier. Donc j'ai contesté en expliquant que avec le bypass j'avais perdu 80 kg, que c'était légitime de ma part de ne plus vouloir ce ventre, que si j'avais perdu autant de poids c'était pas pour garder un tablier aussi énorme. Et donc là, avec l'aide du chirurgien, j'envoie ce courrier. Je reçois un courrier me disant que non, ils veulent pas. Donc, j'ai contesté une 3e fois. Vous avez le droit de contester 5 fois. J'ai contesté une 3e fois. Et là, en fait, ils m'ont envoyé un courrier me disant que j'allais être vue par un médecin conseil qui est expert. Et que c'est lui qui prendra la décision si je peux me faire opérer ou pas. Et que s'il lui dit non, je ne pourrai pas contester vu que c'est celui qui prend le plus de décisions. Donc, je suis arrivée chez le médecin conseil qui a vu mon tablier, qui m'a dit mais pourquoi ils veulent pas, je comprends pas. Donc lui m'a clairement fait un courrier disant que c'était aberrant de refuser et que j'étais parfaitement éligible à cette opération. Et donc à la suite de ça, la sécurité sociale n'ayant pas pu refuser, m'ont envoyé un courrier que bon ok, vous êtes éligible, que je devais prendre rendez-vous avec le chirurgien pour fixer la date de l'opération et les informer. Chose que j'ai faite, donc j'ai vu le chirurgien le 12 mars et je me suis fait opérer le 21 mars. Question numéro 5. Combien d'heures a duré ton opération?
L'opération dure entre 4 et 6 heures en fonction des soucis qui peuvent se poser durant l'opération. Donc moi, elle a duré 4h45, donc les 4 heures classiques de l'opération. J'avais une hernie au nombril qui devait être enlevée, enfin l'hernie ombilicale devait être enlevée durant l'opération. Seulement celle-ci ayant éclaté, ça a créé une déformation du nombril et donc ils ont dû m'enlever le nombril. Donc moi je n'ai plus de nombril, mais pour ceux qui ont vu la partie 1 où je parlais de l'opération, je vous remettrai dans le petit i la vidéo en question. J'explique le pourquoi je n'ai plus de nombril et donc ça a duré 45 minutes de plus et à peu près 1 heure en salle de réveil. Donc c'est quand même une opération rapide. Question numéro 6. Doit-on arrêter de fumer, de boire ou de consommer des drogues pour cette opération? La réponse est oui. Si vous fumez, le médecin ne vous opérera pas. Donc moi, je fumais la cigarette. Je ne bois pas. C'est très très rare que je bois de l'alcool. Je ne me drogue pas. Mais je fumais la cigarette. Donc ils m'ont clairement dit que si je n'arrivais pas à arrêter de fumer, ils ne m'opéreraient pas. Que c'était un non catégorique. Donc ils m'ont dit 3 mois avant l'opération, arrêtez de fumer. Et pareil pour la cigarette électronique. Vous ne pouvez pas fumer la cigarette électronique avant l'opération. Donc ça a été un peu compliqué. À ce jour, je ne fume plus la cigarette, mais de temps en temps, quand l'envie de tabac est présente, je fume la cigarette électronique, ce qui me permet de ne pas fumer de tabac. Mais sinon, oui, si vous n'arrivez pas à arrêter de fumer au minimum 3 mois avant l'opération, il ne vous opère pas. Mais ça, il vous le dit dès le premier entretien avec le chirurgien. Il vous le dit pour vous préparer au fait de vous arrêter. Et si vous êtes vraiment incapable d'arrêter par vous-même, il vous aide en vous mettant en lien avec des spécialistes. Question suivante. Combien de temps a duré ton arrêt de travail? C'est à peu près 2 mois. C'est le temps. L'arrêt de travail classique est de 1 mois et demi à 2 mois. Mais il peut être prolongé en fonction des complications. Moi, j'ai eu des complications, donc il a été prolongé à 3 mois et 1 semaine. Mais si au bout d'1 mois, vous êtes bien, que la cicatrisation est acquise, vous pouvez arrêter votre arrêt de travail et retourner travailler après 1 mois. Mais s'il y a des complications, il peut être prolongé à l'infini. Moi, personnellement, j'ai été arrêtée 3 mois et 1 semaine. Question suivante. Après combien de temps peux-tu reprendre le sport? Ben, c'est pareil en fait. Après 2 mois, si la cicatrisation est acquise, vous pouvez reprendre le sport. Moi, personnellement, je ne peux pas encore reprendre le sport à cause de certaines complications. Mais j'ai essayé, mais c'était tellement douloureux que c'était vraiment une torture. Et donc, physiquement, je ne suis pas encore capable. Mais c'est vraiment au cas par cas. Si vous vous sentez capable, que vous êtes bien, que la cicatrice ne vous fait plus mal, que vous n'avez aucune complication, au bout de 2 mois, vous pouvez reprendre le sport. Tu peux nous montrer des photos de ton ventre avant. Je vous inclurai des photos de mon ventre avant. Et enfin, je m'en rends compte en voyant les photos que mon ventre avant était vraiment énorme. La question suivante, combien pesait ton tablier qu'ils t'ont enlevé? Donc pour l'opération, ils m'ont enlevé un tablier de 7 kg. J'avais perdu 3 kg avant l'opération et là, à ce jour, je suis à une perte totale de 21 kg. Peux-tu nous montrer ton ventre maintenant? Oui. Comme vous le savez, je n'ai plus de nombril. Donc moi, la cicatrice part un peu en croix ici car elle s'était réouverte. Donc comme vous voyez, elle s'était réouverte à ce niveau-ci. Donc elle part un peu en croix. J'ai toujours un petit hématome. Donc comme vous voyez, c'est un peu gonflé encore. Bah, c'est moins gonflé qu'avant. Avant, on avait vraiment l'impression que j'étais enceinte de 6 mois. Et donc, de face, la cicatrice est comme ceci. J'avais suivi dans la première vidéo, j'avais fait une réaction allergique au pansement, donc où j'étais brûlée, où ça saignait. Là, ça commence à disparaître. On voit encore les lignes, mais ça commence à disparaître. Alors, question suivante. Est-ce que le fait de ne plus avoir de nombril te complexe? Non, pas du tout. Après, esthétiquement, je pense que l'année prochaine, ou je vais en discuter avec mon tatoueur, mais je pense peut-être me faire tatouer un nombril pour dire que physiquement, on ait l'impression que j'en ai un, mais sinon, ça ne me complexe pas de ne pas en avoir. Alors, est-ce que tu te sens mieux depuis ton opération? Oui, clairement oui. Donc moi, je suis quelqu'un qui avant mettait des vêtements amples, j'aimais passer inaperçu, je ne montrais jamais mon ventre. Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, avant, il ne voyait jamais mon ventre. J'étais vraiment complexée par mon ventre. Je suis passée d'un taille 50-52 à un taille 44. Et encore le 44 maintenant commence à être trop grand. Et je mets des crop tops, chose que je ne mettais pas avant. Alors que maintenant je mets des crop tops tous les jours.
Je me sens vraiment bien dans mon corps et je pense aussi que le fait d'avoir perdu 21 kilos m'aide à m'accepter un peu mieux. J'ai perdu aussi au niveau de la poitrine, donc pour le haut, je suis passée d'un 48,50 à un 46, donc je vois quand même que j'ai perdu pas mal de poids et je me sens clairement mieux dans ma peau. Est-ce qu'il y a des risques avec cette opération? Bah oui, clairement oui, comme pour n'importe quelle opération, en fait, il y a des risques. C'est une chirurgie réparatrice, donc c'est pas une petite chirurgie où vous coupez le doigt, où il faut vous mettre deux points, c'est vraiment une grosse opération. Après maintenant, on est 30 000 personnes par an à pratiquer, enfin à subir cette opération. Les chirurgiens sont de mieux en mieux équipés, ils en font tellement que c'est devenu courant comme opération. Donc il y a des risques, mais les chirurgiens savent ce qu'ils font et aller maîtriser cette opération. Après, c'est comme pour tout, il faut que vous cherchiez, quand vous voulez vous faire opérer, il faut que vous cherchiez le meilleur chirurgien. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un hôpital à 15 minutes de chez moi. Les avis étaient tellement mauvais que j'ai cherché un hôpital un peu plus loin où les avis étaient excellents. Donc c'est vraiment ça, il faut que vous cherchiez le meilleur chirurgien pour le faire. Ensuite, combien coûte cette opération? Est-elle prise en charge par la sécurité sociale? Alors oui, si la sécurité sociale accepte et qu'elle est prise en charge par la sécurité sociale, elle est complètement gratuite. Après, si elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, que c'est à vous de la financer, moi, mon chirurgien demandait 6 700 €. Mais ça, elle me l'a clairement dit, le tarif varie d'un chirurgien à un autre, d'une ville à une autre. Vous n'allez pas trouver le même tarif en allant à Lyon, à Paris ou dans le Nord. Ça, il faut que vous en parliez avec votre chirurgien car c'est la seule personne qui sera capable de vous dire le tarif que vous allez devoir payer pour cette opération car il n'y a pas de tarif fixe. As-tu eu des complications durant ton opération, enfin durant l'opération ou après? Durant l'opération, aucune complication à part l'hernie au nombril qui a fait qu'on a dû m'enlever le nombril, mais ça c'était une chose dont j'avais discuté avec le chirurgien avant l'opération et j'étais consciente que si l'hernie était plus grave et créait des dégâts par rapport à ce qu'on pensait, il y avait un risque qu'elle m'enlève le nombril. Donc ça j'étais au courant, j'avais signé pour, donc je le savais. Donc pendant l'opération, mis à part ça, aucune complication. Par contre, après, oui. Je vous mettrai des photos. J'ai une poche de sérum qui s'est créée entre la cicatrice et l'abdomen. Tout au départ, donc on l'a remarqué parce que j'avais le ventre gonflé. En fait, on pensait que c'était dû à l'opération. Vous êtes gonflé d'un peu partout, vous avez des bleus d'un peu partout. Et il faut le temps que ça dégonfle pour un peu voir l'état des dégâts s'il y en a. Donc ça devait faire 3 semaines que j'avais été opérée. Donc l'infirmière venait faire mes soins tous les 2 jours. Donc elle m'envoyait un petit SMS avant d'arriver pour que j'enlève le pansement, que j'aille me laver pour être toute propre quand elle venait changer le pansement. Et donc là j'enlève le pansement et ça fait mal au moment de l'enlever. Donc ce qui est déjà pas normal. Et en enlevant le pansement, ma maman se rend compte, donc je ne pouvais pas me tourner. En plus, avec la gaine, c'est très compliqué de le faire seule. Donc ma maman se rend compte en fait qu'il y a du jaune qui s'écoule de ma cicatrice et qu'il y a une énorme tache sur le pansement qui avait été changé 2 jours plus tôt. Donc je garde le pansement de côté, je vais à la douche et en fait le fait de passer le jet d'eau au niveau de la cicatrice c'était douloureux. Donc je prends vraiment une douche rapide. Je me lave correctement, mais je prends vraiment une douche rapide pour pas rester trop longtemps. Et l'infirmière arrive et je lui explique donc que j'ai mal, je lui montre l'état du pansement et en fait là on se rend compte que ma cicatrice est réouverte à plusieurs endroits. Donc là elle dit c'est pas normal, donc elle téléphone elle-même au chirurgien. Donc moi j'ai eu un prestataire qui s'est chargé de tout, donc pour le lit médicalisé, les soins à domicile, c'était vraiment le prestataire qui a tout géré, qui était en lien direct par téléphone et par mail avec le chirurgien. Donc elle lui téléphone, elle lui explique. Du coup, le chirurgien programme un rendez-vous d'urgence pour le lendemain. Et là, on se rend compte en fait que la cicatrice est réouverte à plein d'endroits, ce qui n'est pas normal. Et arrivé chez le médecin, je lui explique en fait que j'ai mal au-dessus du pubis, que sur une zone d'à peu près 10 cm, c'est très douloureux et que ne serait-ce que quand je vais faire pipi, j'ai mal. Donc elle me dit on va faire une échographie, c'est la meilleure façon de voir s'il y a quelque chose. Et là, elle se rend compte en fait qu'il y a un énorme hématome qui s'est créé sous ma peau, qui faisait 17 cm sur 16 cm sur 4 cm et demi d'épaisseur. Donc elle me dit c'est pas très bon, mais on va vous mettre sous antibiotiques et on va voir l'évolution. Donc là j'ai été pendant 3 semaines sous antibiotiques parce que je faisais de la fièvre, donc c'était très désagréable. Donc les soins tous les jours sont, l'infirmière venait 2 fois par jour au lieu de tous les 2 jours.
Puis la cicatrice s'est refermée, donc on est repassé aux soins une fois par jour et puis tous les 2 jours. Au bout de 2 semaines, j'ai rendez-vous chez le chirurgien, elle enlève le pansement pour faire le soin et vérifier, et on se rend compte que la cicatrice est à nouveau verte. Et en fait, c'est depuis le début, c'est le côté gauche en fait qui me crée des soucis. Donc j'avais un tablier asymétrique avec beaucoup plus de peau à gauche qu'à droite. Donc c'est ce côté-là en fait qui depuis le début me faisait mal, m'a créé des soucis énormes. Je vous mettrai toutes les petites photos. Bon, âme sensible s'abstenir, mais je vous mettrai les photos. Et donc elle me dit, ben, pas le choix, on va refaire un scanner cette fois-ci pour voir un peu mieux. Et on va vous remettre sous antibiotiques. Donc je suis repartie 10 jours sous antibiotiques avec un nouveau scanner. Et là, on se rend compte en fait que l'hématome, donc j'ai une petite poche qui s'était créée, mais vraiment pas grand-chose. L'infirmière l'a vidée elle-même à la main enfin, et à la seringue quand elle faisait les soins. Et elle se rend compte en fait que l'hématome ne dégonfle pas. Donc là, elle me dit, on va attendre les 10 jours. Si au bout des 10 jours, ça n'a pas changé, ben, on envisagera alors à ce moment-là de le purger et de le ponctionner à la seringue. Elle me dit c'est une pratique extrêmement douloureuse, pas dangereuse mais douloureuse. Et elle dit le seul risque en faisant ça, c'est le fait qu'ils insèrent une seringue, c'est de créer un champ infectieux et que ça s'aggrave. Et donc elle me dit on va essayer que ça se résorbe tout seul sans trop y toucher. Donc on a laissé suivre son cours. Là j'ai été chez le chirurgien il y a un mois avec le nouveau scanner et la cicatrice est complètement fermée, donc cicatrisation 100% acquise. Et la poche est passée de 16 sur 17 sur 4,5 à 4 sur 6. Oui, c'est ça, 4 sur 6 sur 1,5 cm. Donc en fait, sans y toucher, il se résorbe naturellement. Raison pour laquelle je n'ai toujours pas le droit de faire du sport pour ne pas que cet hématome se déchire et crée des complications. J'ai pas le droit de soulever de charges lourdes. Je dois vraiment faire attention à tout le temps que cet hématome est encore là. Bon, à ce jour, je touche du bois. Ça va vraiment mieux. Mais sinon, c'est les seules complications que j'ai eues. En fait, c'est la cicatrice qui s'est ouverte à plusieurs reprises et cet hématome. Sinon, mis à part ça, j'ai eu aucune complication. Et alors, en fait, ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, avant l'opération, j'ai eu pendant près de 6 mois des infections urinaires à répétition. Et le gynécologue ne voyait pas pourquoi. Donc, j'ai vu le gynéco à plusieurs reprises qui ne comprenait pas pourquoi. Elle me mettait... Enfin, elle m'a mis plusieurs traitements où on comprenait pas vraiment ce que c'était. Et en fait, quand on faisait l'examen, c'était pas vraiment une infection, mais j'avais une gêne vaginale, j'avais les urines qui sentaient la mort. Honnêtement, ça sentait la mort. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est cette hernie qui commençait à péter, qui en fait s'écoulait à l'intérieur de moi et passait par la vessie, enfin le liquide passait par la vessie, et donc quand j'urinais, ben, ce qu'il y avait à l'intérieur s'écoulait. Et en fait, c'était ça qui sentait mauvais. Donc à ce jour, le problème que j'avais avant s'est résorbé tout seul, vu que c'était l'hernie. Et là maintenant, je touche du bois, je vais vraiment mieux. Mis à part cet hématome qui est toujours présent, mais je vais vraiment mieux. Donc je ne dois plus voir le chirurgien juste pour le contrôle tous les 2 mois. Ce qui est un peu embêtant, c'est que mon chirurgien a décidé de repartir en Italie. Donc elle m'a transféré chez un de ses confrères que je n'ai jamais vu, que je ne sais pas comment il travaille, je ne sais rien du tout. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai s'il est bien ou pas, si je vous le recommande tout simplement ou pas. Et je m'en ferai mon propre avis. Bon, j'ai un peu peur de changer de médecin en cours de route, mais sinon, voilà. Tu nous expliquais ton retour à la maison, tu as pu rentrer en voiture. Non, j'ai pas pu rentrer en voiture, donc je suis rentrée à l'hôpital le dimanche. Je suis sortie le mardi en ambulance médicalisée semi-assise. Donc, je suis arrivée devant chez moi. Je n'ai même pas pu marcher pour sortir de l'ambulance et monter les 3 petites marches devant chez moi. J'ai dû être alité complet. Et quand vous rentrez chez vous, vous pouvez rien faire. Bah, de toute façon, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. À part dormir. C'est tout ce que vous faites. Mais quand vous rentrez chez vous, c'est un peu perturbant parce que moi, j'avais 3 infirmières. Ouais. J'en avais une qui faisait les pansements, une qui faisait les prises de sang et une qui faisait... Je voulais pas prendre la morphine. Enfin, il y avait des comprimés de morphine et tout que je voulais pas prendre. Donc, ils m'ont fait en intraveineuse pour que la dose soit moindre et agisse plus vite que de prendre plein de cachets. Après, chez vous, après l'opération, assurez-vous de ne pas être seule parce que toute seule, vous ne pourrez rien faire. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu mon mari et ma maman qui sont venus, mais ils n'auraient pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors, après combien de temps as-tu pu recommencer à avoir des rapports sexuels avec ton mari?
Bah ça c'est pareil en fait, hein. C'est au cas par cas, ça dépend de l'état de votre cicatrice. C'est le chirurgien qui vous dit, c'est pour ça aussi qu'il faut que vous soyez à l'aise avec votre chirurgien, mais c'est le chirurgien qui vous dit si là vous pouvez ou pas. Moi mon chirurgien au bout de 9 semaines m'a dit que à ce stade de la cicatrisation, si je voulais réavoir des moments intimes avec mon mari, je pouvais. Mais avant ça, avant ça c'était non, mais dès le départ ils vous préviennent que minimum 1 mois d'abstinence. As-tu déjà les résultats escomptés et vois-tu déjà le résultat que tu voulais? Pour avoir un résultat au top du top, il faut 1 an. Donc là, oui, ça fait 4 mois, donc j'ai déjà des résultats. J'ai déjà ce que j'espérais avoir avant l'opération. Mais dans 1 an, la cicatrice, normalement, ne sera plus violette, mais sera blanche. Enfin, un peu comme une vergeture, je dirais. Dans 1 an, je vais recommencer, mais au pire des cas, je vous referai une vidéo dans 1 an pour vous dire ce qui s'est passé entre-temps, comment ça a évolué. Mais là, oui, j'ai déjà des résultats qui sont flagrants. Ben, je vous ai montré, vous voyez la différence. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous voyez la différence des premières vidéos à maintenant, la différence. Bah, oui, il y a des résultats, on ne peut pas dire le contraire, il y a des résultats. Bah, c'était la dernière question, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à bientôt.